Les béliers, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que tout va bien pour vous. Les béliers, on va aller regarder ensemble ce qui s'en vient pour vous sur ces 10 prochains jours dans votre vie sentimentale et amoureuse. On va aller demander à différents oracles et tarots. Donc, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est parce que ça n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir vos autres placements dans votre thème astral, hein, votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour tout ce qui est amoureux relationnel. On y va les amis béliers. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer comme message? On va leur demander tout de suite d'être clair, de vous envoyer quelque chose de compréhensible ici pour nos amis taureaux. Pardon, je viens de faire les taureaux. Nos amis béliers. Je me concentre sur vous, les béliers. Alors, les béliers, merci de délivrer un message aux béliers. Eh bien, qu'est-ce qui s'en vient vers eux? Que se passe-t-il dans leur vie sentimentale et amoureuse pour du 11 septembre au 20 septembre pour nos amis béliers? Alors, les amis béliers, on vous parle ici d'aimer. Donc, on est dans une énergie où vous êtes en train de... Vous aimez, hein, vous aimez quelqu'un ici, il y a une idée d'être quand même accompagné ici avec cette carte, mais vous êtes à un carrefour avec cette situation. Vous êtes à un carrefour, vous êtes en train d'examiner à la loupe quelque chose. Il y a quelque chose ici qui... Oui, hein, vous êtes dans une relation, mais il y a un choix. Il y a des désirs, il y a des choses qui... Alors les béliers... ça peut être aussi la joie. Hein, cette carte, c'est la joie, c'est aimer, mais elle parle de choix. Elle parle de choix. Elle parle de... on est face à une situation que l'on doit observer, analyser pour voir où on en est. Je pense que c'est ça. Vous êtes peut-être à un moment de bilan dans une vie amoureuse, les béliers. Qu'est-ce que l'union sacrée a à vous dire par rapport à ça? Donc l'union sacrée vous parle de votre zone de confort, de complaisance et d'inaction. Et l'univers, quant à lui, vous parle de synchronicité, de quelque chose qui travaille dans l'ombre pour vous réunir. Pour vous réunir ici, à de la chance. Alors vous voyez, il y a une idée d'être ici dans un confort, dans une complaisance. Vous êtes oui, c'est pour ça que vous observez, je pense, les amis béliers. Vous êtes peut-être dans une tour d'argent avec une vie bien tranquille, bien sereine, en tout cas dans quelque chose que vous avez construit qui vous laisse, qui vous laisse ici dans une complaisance. Vous vous sentez, mais il y a cet univers ici qui vous parle de synchronicité, qui vous parle de choses qui peuvent être une autre chance. Vous offrirez une nouvelle chance. Et l'univers travaille pour ça. Alors, on va aller voir de quoi ça parle, parce que vous êtes dans un couple ici où vous observez déjà. Hein. On le sait, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre ici. Alors, on ne dit pas... On ne dit pas que vous n'êtes pas bien. On dit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à vivre avec cette personne. Et c'est pour ça que vous êtes en désir peut-être d'autre chose. C'est un carrefour, je vous l'ai dit. Alors en face de vous, il y a l'idée au niveau amoureux d'être enseigné à quelque chose. Il y a la situation... on a peut-être cette idée ici d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous fait vivre une leçon. Qui nous fait vivre une leçon. Avec... c'est peut-être un mariage, hein, c'est peut-être... voyez, il y a une situation en face de vous qui est au bord de la falaise. Et c'est pour ça que vous êtes à un carrefour. Il y a une sensation de vide. Quelque chose qui bascule. Il y a des fondements qui sont remis en question, les amis béliers, dans votre vie sentimentale et amoureuse. On va regarder ici de où ça vient.
Ça vient ici de... Ça vient ici de vos désirs... je ne vais pas y aller par quatre chemins, les amis. Ici, on a une idée matérielle et financière. Avec ces deux arcanes, ici, on est sur vouloir absolument tout. On a des désirs qui deviennent obsessionnels ici. Ça parle d'argent, ça parle de sexualité, ça parle des cinq sens de la vie. Et vous vivez ça pleinement. Mais c'est la falaise, elle est là parce que probablement qu'il y a eu des débordements ici, dans les plaisirs. Et vous voulez absolument ces succès, ces croissances, les béliers. Et sans peut-être vraiment prendre de distance avec, justement, avec un petit peu trop d'excès, un petit peu trop de passion et de... Ça finit par vous envoûter, ok, on va demander ici ce qui domine la vie sentimentale et amoureuse des béliers ici, où ils en sont les béliers par rapport à ce qui les domine, là, le succès, la croissance, la maîtrise, là, sur... ouais, vous voyez, vous mettez l'amour en cage, les amis, Et vous finissez par vous enfermer dans une tour d'argent, dans quelque chose qui reflète, parce que... Et en plus, je pense que vous n'êtes même pas satisfait, Vous vous complaisez. L'amour non réciproque. Sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Parce que vous êtes peut-être excessif, mais peut-être qu'en face de vous aussi, vous avez quelqu'un qui n'est plus du tout dans vos énergies. Si vous êtes avec quelqu'un. Si vous ne l'êtes pas, c'est ce que vous vivez actuellement de devoir faire des choix dans vos relations, même si vous n'êtes pas en couple, que vous avez simplement un compagnon qui... Voilà, il y a des choix à faire parce que vous êtes à un moment où la personne en face de vous, elle ne vit pas les mêmes choses au niveau sentiment. L'amour n'est pas réciproque. Ici, il y a des... Et l'univers est en train de vous parler ici qu'il y a une chance, il y a une nouvelle chance, il y a des synchronicités qui vont arriver pour vous offrir de nouvelles choses, les amis béliers. En tout cas, en face de vous, vous avez quand même la falaise. Vous êtes au bord du précipice avec cette situation. On va regarder vers où ça va vous mener, justement. Alors, ça les mène où, nos amis béliers? Allez-nous, nos amis béliers, sur cette situation amoureuse. Ça vous mène quand même sur une idée de continuer à y croire et continuer à vouloir réussir dans cette situation. Alors, continue. Alors, on va en prendre une autre avec justement avec l'union sacrée, parce que ici y croire, continuer à y croire et réussir, ça peut vouloir nous dire que il y a des possibilités, mais sur une autre rive, avec d'autres on nous parle ici de... Je vais en prendre une autre. Il y en a deux autres qui tombent. Ouais. Alors, vous êtes sur un terrain, vous allez vous rendre compte, on est à la fin de la situation ici, vous allez finir par vous rendre compte que vous êtes sur un terrain boueux, sur quelque chose qui n'est pas fleuri ni débordant de belles énergies. Il y a quelque chose quand même qui est au bord de la falaise, on le sait, on sait le pourquoi. Il y a un amour qui est en cage et quelque chose qui n'est plus du tout nourrissant de bonnes choses. Et à la fin de la situation ici, y croire et y réussir, c'est probablement parce que vous prenez conscience de tout ça, les amis taureaux, les amis béliers, excusez-moi.
Il y a cette idée ici de transition. Il y a cette idée ici probablement de prendre le chemin de la lumière, plus que de l'ombre. On avance pour soi vers quelque chose de meilleur. Parce qu'on est quand même ici, à la fin de la période, vous allez quand même, vous voyez, on vous critique, on vous désapprouve, on vous dénigre. Il y a ici cette idée de tout le temps revivre les mêmes schémas, c'est-à-dire il y a des excuses, il y a des belles paroles, il y a des promesses qui ne seront jamais tenues, et vous finissez par prendre la distance. Vous allez finir par comprendre et par vous éloigner de cette situation, les amis. Ok. Pour le moment, je pense que c'est qu'une distance psychologique, c'est mental. Vous ne mettez pas en œuvre encore, mais vous désirez absolument atteindre une autre rive beaucoup plus agréable pour vous, les amis. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Merci d'en dire un peu plus sur l'état de nos amis béliers là, dans cette situation, par rapport ici à ce choix à faire, à ces désirs qui se passent en eux, et à cet examen, à cet examen de situation dans un couple, dans une relation amoureuse. Ils en sont où ici, s'il vous plaît? Merci de préciser. On vous parle ici de votre santé, on vous parle de votre bien-être. Il y a une idée quand même ici de faire attention à votre santé, les amis. Il y a des choses aussi qui sont lentes, mais vous y allez irrémédiablement. C'est l'arbre, ça parle ici d'événements lents, mais qui arrivent de toute façon. Donc le choix sera fait, je pense, chez vous. Cette décision et cette analyse sera positive, parce que vous allez ouvrir les yeux pour vous diriger vers autre chose. Alors la situation ici, la falaise, ce qui se passe en face là, la situation du vide, de la bascule, ça continue comment ça? J'en ai deux qui sautent avec Mademoiselle Lenormand. Ouais, il y a la fin. Ouais, avec la lune, avec la prochaine lune en vierge, les amis. On sera le 21 septembre, juste derrière la fin de la période. Là. Avec la lune, ici, vous allez ressentir des choses. Par rapport. En tout cas, cette situation va s'amplifier avec la lune en vierge, les amis béliers. Beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui étaient cachées vont être mises en lumière. Il va y avoir oui, il y a une fin sur quelque chose. Il y a une fin ici, on met fin à quelque chose, on a fini de s'enfermer et de s'étouffer ici. Dans une situation. Alors, en face, ici, on a le pourquoi, on a vraiment ce qui domine la situation dans votre vie sentimentale. Et nous avons pour vous, avec Mademoiselle Lenormand, cet amour mis en cage là par rapport quand même à vos désirs, à vos plaisirs. Vous avez des choses que vous n'arrivez pas à... Vous voulez le succès, vous voulez ici la croissance dans votre vie amoureuse, les amis, mais on ne vous l'offre pas, ni au niveau sexuel, ni au niveau argent, il y a quelque chose qui bloque et on est dans un amour qui n'est pas réciproque ici. Vous avez peut-être des excès de ce côté-là, mais la carte, elle est à l'endroit, il y a une maîtrise, peu importe. Regardez, il y a un courrier qui peut quand même... ce qui va dominer, c'est peut-être d'écrire des choses, c'est peut-être de... Ici, avec la lettre, on est sur des communications, on est aussi sur des reconnaissances de choses. Vous allez certainement comprendre, peut-être même par rapport à des papiers que vous allez trouver, les amis béliers. C'est possible aussi, ça. Mais en tout cas, il y a des communications. Vous allez avoir la preuve de ce que vous ressentez avec cette pleine lune. Cette nouvelle lune en vierge, ici, le 21 septembre. Ok.
Et donc ici, voilà, on est sur un, on est presque en train de partir. Hein. On est presque en train de, on n'y est pas encore complètement. On est dans une transition, mais on a compris un truc. Hein. On est en pleine lucidité, les béliers. Hein. Vous subissez quand même les critiques, vous subissez les, ouais, les. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis béliers? Ouais, eh bien vous allez vous prioriser hein, avec beaucoup d'intelligence ici, hein, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion et de prudence. Hein. Mais vous allez regarder votre intérêt personnel dans tout ça. Voilà les amis béliers, ce qu'on avait pour vous ici dans un premier temps. Et puis on va aller voir avec les 77 ce qu'on a à vous dire d'autre les amis béliers. À tout de suite. Alors les béliers, on va les demander aux 77 d'Aliaské de vous délivrer un message pour ces 10 prochains jours. Allez, merci aux 77 de délivrer un message clair aux béliers du 11 septembre au 20 septembre, s'il vous plaît, les amis béliers. Pour les béliers, ascendant lunaire vénusien, qu'est-ce qu'on a à passer comme message, les amis pour nos béliers? Allez, on est parti. On fait une coupe pour voir ici la tendance du tirage. Waouh, on a ici... c'est une réconciliation, cette carte. Hein. Il y a... Ouais, c'est la réconciliation. C'est un terrain d'entente. Et puis derrière, on retrouve de la vitalité. Il y a une idée quand même ici hein, de retrouver la paix, hein, les amis. Hein. Et ça parle ici de santé, ça parle d'énergie, ça parle de campagne, de vitalité. Ouais, vous allez trouver la clé. Hein. Vous allez trouver un appui, un soutien. Vous allez peut-être aller ouvrir une nouvelle porte hein, ici. Et ça passe par de la communication de toutes sortes. Après ici, wow, vous voyez, on vous parle hein, ici. On vous parle que sexuellement, il y a un blocage, il y a un néant depuis pas mal de temps, les béliers. Alors, excusez-moi de vous parler de ça, mais on vous le dit clairement ici. Hein. On vous en parlait ici avec vos désirs, vos plaisirs. Hein. Vous avez des choses hein, à vivre et on ne vous les offre pas parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, hein, dans une relation. Il y a ici un amour qui peut arriver, quelque chose qui est à partager inconditionnellement avec quelqu'un. Cette carte 41, elle vient vous parler, les amis, d'une nouvelle voie hein, pour atteindre ça. Une nouvelle direction à prendre, hein, les amis béliers. Hein. Bon, bah, c'est cohérent, hein. C'est cohérent, les amis. Hein. On a ici... vous êtes pour le moment en transition, vous êtes en train de mûrir quelque chose par l'ouverture de votre... Il y a un voile aussi pour vous qui se déchire hein, sur une situation qui ne peut plus être vécue. Hein. C'est trop difficile, hein, là. Hein. On a vraiment envie de changer d'atmosphère. Ok, on y va. Pour nos amis béliers, qu'est-ce que Aliaské a à nous dire? S'il vous plaît, Aliaské, les 77 pour nos amis béliers. Quels sont les messages pour nos amis béliers? Ok. On va le regarder. Allez, on a une invitation ici. Hein. On a une invitation, on a envie d'inviter, on a envie de parler, on a envie on a envie de joie, on a envie de se faire du bien. Alors oui, bon bah écoutez, revoilà le renard. Hein. On vous parle ici hein, de surtout pas jouer la carte de la ruse. Ne vous amusez pas à ça avec les prochains jours. Là. Soyez dans l'ouverture justement d'une potentielle, en tout cas de sentiments à partager ici, hein, avec de l'amour. Ne vous amusez pas ici à jouer la carte de la ruse, à jouer la carte aussi de la prudence hein, et du calcul. Hein. Soyez dans l'authenticité de l'amour, soyez dans l'authenticité du partage. Hein. Parce qu'on vous dit hein, que quelque chose... Bon, ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on vous parle d'une stagnation ici, de quelque chose qui a été longtemps sans vie hein, dans ce que vous vivez au niveau amoureux. On vous parle de quelque chose qui est en train de bourgeonner, de quelque chose qui est en train de démarrer ici sur une idée de ce que vous avez vécu ici, hein, d'ennui, même au niveau sexualité, vous voyez, hein, on vous en parle aussi ici avec cette carte. Hein. Il y a quelque chose qui vous a quand même pas mal malmené au niveau relationnel, affectif, mais pas que, au niveau aussi charnel, hein, les amis béliers. Hein. Il y a quelque chose qui est difficile à vivre pour vous de ce côté-là, parce qu'on vous le redit, on vous le redit, et on vous le redit. Hein. Et ça n'est pas normal hein, dans une relation de couple et d'amour de ne pas vivre ce côté-là pleinement. Et c'est ce qui est oui, hein, c'est ce qui est important quand même. Hein. Il y a bien quelque chose qui vacille ici, il y a bien quelque chose qui tangue hein, dans votre vie sentimentale et amoureuse. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Et avec cette carte 17, on vient vous parler d'une mutation, d'un changement positif, hein, les amis, pour votre vie amoureuse. Il y a une évolution. Hein. Par rapport à ça, et ouais, voilà, on vient vous parler ici d'une chance providentielle, d'heureuses coïncidences. Et il va y avoir hein, cette envie de partager, une invitation. Hein, il y a ici une invitation, il y a peut-être, il y a à accueillir quelque chose en tout cas. Hein. Il y a à accueillir quelque chose, ça va vous surprendre. Hein. Ça va vous surprendre parce que c'est peut-être quelque chose ici qui... Avec cette carte 47, on a peut-être tourné le dos, on a peut-être abandonné quelque chose, hein, les amis. Hein. Et ça parle d'adultère, hein, ici. Il y a peut-être eu quelque chose, hein, une tromperie, un mensonge, quelque chose qui a été déclencheur aussi, hein, peut-être de cette situation que vous vivez actuellement. Et là, on vous dit, ben, il y a triomphe. Hein. Ici, il y a une renaissance. Hein. Vous passez une étape en tout cas hein, et vous allez vers cette carte 65, elle parle de spiritualité, elle parle d'empathie, de beaucoup de belles pensées et d'émotions hein, ici. Hein. Waouh, magnifique tirage pour vous également, hein, les amis béliers. Et ça parle aussi tristement, hein, je le dis, hein, mais on est au bout d'un chemin ici dans des couples, hein, dans des situations qui ne nous conviennent plus en tout cas. Et pour ceux qui travaillent sur leur développement personnel, bah, il y a des décisions qui sont prises parce que on ne veut plus être sur condition en fait, hein, sous condition. Voilà. Non. On a envie de vivre nos propres désirs, nos propres plaisirs et on en arrive à ne plus faire de concessions parce qu'on souffre. Et notre vie personnelle, on la veut joyeuse, heureuse. On a compris qu'on en a le droit. Hein. Allez, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a à leur dire avec l'oracle de l'éveil, justement? On a ici le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par une étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Eh bien les amis, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Très très belle période à vous les amis béliers. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.